Je sais que je suis un peu en retard pour ce genre de... Enfin, en retard. En ça, je suis pas vraiment en retard parce que je crois que... Enfin, en vrai, j'ai pas vraiment regardé. Mais les gens, ils ont pas encore fait leur vidéo de fin d'année. Mais du coup, enfin, en tout cas, j'ai l'impression dans les vidéos que je regarde. En gros, ce que j'aime faire, c'est faire un résumé de l'année. Et comme ça, ensuite, mon... Genre, l'année commence et en gros, j'ai déjà résumé mon année. En gros, l'idée, c'est que l'année d'après, c'est un nouveau départ et il n'y a plus de... Genre, on s'en bat les couilles de tout ce qui s'est passé avant. La nouvelle année, c'est un nouveau départ. Comme dans cette chaîne, on parle d'écriture et de lecture, du coup, et que cette année, j'ai beaucoup plus lu que l'année dernière parce qu'en soi, j'ai commencé à vraiment lire l'année dernière, mais genre à partir de juillet, je me suis dit qu'on allait du coup refaire. Enfin, moi j'ai déjà fait cette vidéo, vous avez pas vu parce que du coup c'était sur une autre chaîne. Mais du coup, moi je me suis dit je vais refaire ce genre de vidéo, du coup résumé de du coup mes lectures 2025. Et sauf que, comme je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de livres cette année. Vraiment, j'en ai lu beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, genre. Bon, je tiens à préciser quand même que pour certaines personnes, le nombre de livres que j'ai lus, c'est rien. Mais pour moi, c'est une grande avancée parce que je lis enfin beaucoup plus et vraiment cette année, mon objectif principal, c'était justement de lire plus, de lire beaucoup plus de livres. Et le moment où j'ai le plus lu de livres, c'était cet été. Et donc voilà, donc pour certaines personnes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais genre, pour moi, c'est beaucoup. Et pour certaines personnes, c'est beaucoup aussi. Donc voilà. Sachant qu'en plus, il y en a encore, mais ils sont sur Kindle. Du coup, je vais compter tout ce que j'ai lu cette année. Du coup, j'ai lu 44 livres cette année. On va commencer par lui. Donc c'est celui-là, du coup c'est un intégral, enfin je crois que c'est les seuls livres qu'elle a écrit pour l'instant, mais c'est un intégral de Madeline Miller du coup, et en fait il y a 3 livres dedans, donc en fait c'est pour ça que du coup j'ai pas le compte, c'est parce que en fait il manque lui, parce qu'il y a déjà il y a 3 livres dedans. Donc dedans on a Galatée, Le Chant d'Achille et Circé. Donc du coup je vous mettrai les trois couvertures ici, mais celui de l'intégrale il est comme ça. Donc on va commencer par Galatée parce que c'est le premier. Et c'est le premier que j'ai lu aussi. Donc Galatée, s'il te plaît, montre-toi. Galatée, voilà. Donc Galatée, je lui ai mis 3 étoiles. Alors pourquoi? Parce que c'était une nouvelle, en fait c'est une nouvelle vraiment, elle fait 30 pages. Et c'était beaucoup trop court pour moi. Pour le coup, je me suis quand même un peu, enfin vous voyez, je suis quand même du côté de Galatée. J'ai quand même l'empathie envers elle et du coup la haine envers Pygmalion. Mais vraiment, c'était pas non plus vraiment transcendant parce qu'en fait c'était trop court pour que je puisse m'attacher vraiment au truc et vraiment comprendre au maximum ce qu'il voulait dire. Enfin, ce qu'elle voulait dire du coup. Ensuite, le chant d'Achille qui est juste après. Le chant d'Achille, donc je lui ai mis 5 étoiles. En gros, j'ai quand même eu besoin d'un temps de réflexion pour ce livre parce que en soi le livre est pas non plus incroyable. Mais ce qui m'a vraiment fait l'aimer, c'est tout les fans qui sont là en mode ils font des fan art, ils font, enfin bref, tout le monde est là en mode le chant d'Achille, c'est trop bien. Et j'ai trop kiffé, en fait, j'ai trop kiffé le fandom, voilà, le fandom. J'ai trop kiffé le fandom, du coup, en fait, ça m'a encore plus fait l'aimer, en fait, parce que ça me faisait tout le temps penser à lui et tout, j'étais en mode, c'est incroyable. Voilà, et surtout la vibe, était très, en fait, Grèce, très, voilà, enfin, vraiment. Voilà, donc en gros, c'est le mythe de Achille, le talon d'Achille, tout ça, bref, vous avez compris qui c'est Achille. Voilà, donc 400 pages quand même. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans cette vidéo, je vais faire un espèce de jeu parce que du coup, dans ce carnet, il y a un truc. D'ailleurs, il faut que je le termine, enfin, que je finalise le truc. Mais dans ce carnet, il y a une liste des livres qu'on a préférés cette année. Et genre, en gros, c'est pour choisir le meilleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir Circé. Voilà, donc Circé, je lui ai mis 4 étoiles. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais même pas pourquoi est-ce que je lui ai donné 4 étoiles alors que je l'ai kiffé aussi. Alors le début est pas du tout dans la vibe Enfin vraiment c'était pas une vibe que j'adorais. Par contre, à partir du moment où elle a été exilée du coup sur son île, du coup ce qui a fait commencer vraiment l'histoire, j'ai trop kiffé. En gros donc Circé c'est une sorcière en gros. Et donc c'est le mythe du coup de Circé.
c'est la fille de Hélios et de je sais plus qui, bref, une nymphe. Et en fait, elle a pas trop de pouvoir, genre de son père, du coup, qui est le dieu du soleil. Et du coup, en fait, tout le monde est là en mode un peu t'es nul. Sauf qu'en fait, non, c'est une sorcière, genre. C'est une sorcière, la meuf. Et du coup, elle est exilée sur une île parce que, bah, du coup, c'est une sorcière. Et qu'elle a transformé, du coup, Scylla en monstre. Parce que Scylla, à la base, c'est une meuf, c'est une nymphe. Et en fait, juste, elle a été en crush sur le même mec que Circé, elle aimait. Elle l'a transformé. Voilà, elle l'a transformé. Et du coup, c'était très aussi le côté un peu féministe, tout ça, parce que Madeline Miller, c'est une personne très féministe. On le sent beaucoup que dans ses livres que c'est une personne très féministe. Du coup, premier livre, voilà, il est là. Donc, Les couleurs de la vie de Lorraine Fouché. Voilà. 2,1 étoiles. En vrai, je l'ai pas non plus, kiffé, surkiffé, mais c'était pas non plus un mauvais livre, et je trouve qu'il faisait beaucoup réfléchir à la valeur genre, parce qu'en gros, c'est une fille, sa grand-mère, elle est morte, parce qu'en fait, elle a décidé. En gros, elle s'est dit, moi je vais aller, je sais plus dans quel pays, mais bref, elle est allée dans un autre pays pour du coup se faire tuer avant de devenir trop vieille, de devoir aller en maison de retraite et tout, et d'être un poids pour sa famille. Du coup, bah, elle a décidé de faire ça, vraiment c'était son choix. Et sauf que bah, la fille qui s'appelle Kim, en fait, elle a pas trop kiffé, en fait. Elle s'est sentie très en colère et genre, bah, en fait, elle s'est sentie trahie. Et sauf qu'en fait, du coup, elle va faire un petit voyage pour rencontrer des personnes âgées et demander quelles sont leurs valeurs de la vie et comprendre pourquoi est-ce que sa grand-mère elle a fait ça. Vraiment, c'était un livre sympathique à lire pour l'été, vraiment. Il y avait une petite vibe et tout. Enfin, il y a des petits dessins à l'intérieur, genre, dessins. Quand je vous dis dessins, c'est genre dans les chapitres. Genre, par exemple, là, il y a des petits poissons et tout. La librairie disparue de Evie Woods. Pardon, excusez-moi. De Evie Woods. Donc, ce livre, c'est un... Enfin, je l'avais acheté parce que du coup, j'avais plus de livre à lire pendant les vacances. Et ce livre, vraiment, il était pas si mal. C'est aussi très féministe parce qu'en gros, on parle d'une meuf, je sais plus. Ah non, c'était 1900. Bref. En gros, elle a fui le mariage. Et donc, elle part de chez elle pour aller je sais plus où. Elle va... oui, elle est allée à Paris et tout. Puis après, elle refuit parce que du coup, son frère ou son père, je sais plus, bref. Oui, je crois que c'est son père. Son père, il l'a trouvé. Et du coup, en gros, elle part. Elle repart et en fait, elle fuit un peu son frère. Et en même temps, elle va construire une librairie qui a l'air un peu magique en fait. Il y a une histoire avec la librairie d'Alexandrie et tout, ou de je sais plus quoi. Je sais pas, la librairie d'Alexandrie, c'est un truc, bref. Un truc qui a un rapport, je crois. Et en fait, ils l'ont détruite ou elle a brûlé. Et du coup, il y avait un mec qui l'avait récupéré du bois. Et en fait, la librairie, du coup, elle était magique. Et puis en fait, il y avait aussi une autre meuf qui s'appelle Martha. Et donc Martha, c'est une personne assez traumatisée parce que bah, du coup, elle était mariée. Elle se faisait battre par son mari et du coup en fait elle était très traumatisée, en fait elle l'a fui aussi et elle a rencontré un autre mec là-bas quand elle a fui et en fait elle travaillait pour une grand-mère qui du coup la logeait dans cette fameuse librairie en fait. Et en fait il y a le mec de qui elle a un petit crush. En fait ce mec il fait des recherches sur justement la librairie et en fait il y a tout un mystère etc qu'ils vont devoir rechercher. Et en fait, on te dit pas vraiment que c'est magique, mais c'est sous-entendu et c'est un peu mystérieux, genre. Ensuite, on va passer à des choses que vous avez vues, revues, etc. Partout. Il est à l'envers, mais on va parler des Seasons de Morgane Moncomble. Voilà. Je les ai tous en poche, que j'ai tous lus cet été. Vraiment tous, hein. Il n'y a pas de saison, hein, vraiment. C'est fuck les saisons. Voilà. Alors, l'automne, je vais pas vous mentir que je m'étais faite spoiler par ma meilleure amie, enfin par ma copine du coup, qui l'avait déjà lu. En fait, elle nous a toutes spoilé. Enfin, elle nous a toutes spoilé. Elle m'a spoilé parce que elle parlait majoritairement avec une personne qui l'avait déjà lu. Mais vu qu'elle était sur un groupe et que j'étais dessus, et bah je me suis faite spoiler. Donc lui, je lui ai mis 3,1 étoile. 3,5 étoiles du coup. En gros 3 et la moitié de la 4e étoile. Je l'ai pas trouvé non plus. En fait, je trouve que l'ambiance de l'automne, elle y était pas. Voilà. En fait, il y avait juste l'ambiance Dark Academia un peu. Mais il n'y avait pas non plus l'ambiance cosy, automne, tout ça. Mais c'était plutôt. Elle misait plutôt sur le Dark Academia de l'Écosse et de l'enquête policière. Vraiment, elle misait tout sur ça.
Et je trouve qu'on n'avait pas tant que ça l'ambiance d'automne. Donc, un hiver pour te pardonner, de Morgane Moncombe toujours. Donc cette fois, on va suivre Lily et Orion. Donc c'est tous les deux des patineurs artistiques mais professionnels. Et le but En gros, Lily, elle admire Orion depuis qu'elle est ado. Et donc elle, son but, ça va être de battre son record du monde. Parce que lui, je crois que c'était 21 ans ou un truc comme ça il a fait la Coupe du Monde et tout, et il a gagné du coup. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est genre 20 ans ou un truc comme ça, faire la Coupe du Monde. Et la gagner du coup. Et du coup, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de gagner. Et elle est super motivée et tout, enfin vraiment, elle a même pas peur de se casser quelque chose. Sauf que son partenaire, il va se casser un truc, je crois. Voilà. Bref, il va faire une connerie, il va se blesser. Et du coup, elle va se retrouver à devoir trouver un nouveau partenaire. Sauf qu'il y a un agent, qui va lui dire bah tiens, fais avec Orion. Et donc elle va être là en mode oh, c'est Orion et tout, c'est mon. Bref, c'est la star que j'adore. Et en fait, vu que c'était vraiment de dernière minute, ils ont dû faire une colocation pour vraiment apprendre à se connaître et avoir confiance l'un en l'autre parce que enfin vraiment, le patinage artistique, c'est une. Enfin surtout professionnellement, enfin vraiment c'est une histoire de confiance, hein. Ça se sent dans le truc que c'est une histoire de confiance. Enfin, en fait, si t'as pas confiance dans la personne avec qui tu fais, tu niques tout en fait, tu peux te blesser et tout, enfin vraiment voilà. Et donc du coup, leur but c'était de se faire confiance. Et donc du coup, ils ont dû faire une colocation et il y a une romance qui s'installe, voilà. Lui, je lui ai mis toujours 3,5 étoiles. Voilà, toujours 3,5 étoiles. Pourquoi? Parce que... Ah non, bah non. Bah si, toujours 3,5 étoiles. Pourquoi? Parce que je l'ai pas non plus surkiffé, c'était vraiment correct. Ensuite, le printemps. Le printemps, on va vite. Donc lui, je lui ai mis 4,5 étoiles. Pourquoi pas un 5 étoiles? Parce que non plus, c'était pas non plus waouh. Et j'ai pas senti la vibe printemps en fait. Par contre, pour celle d'hiver, du coup, j'ai vraiment senti la vibe hiver parce que quand t'es H24 dans la patinoire, franchement, voilà. Et du coup, lui, on n'a pas vraiment senti la vibe printemps, parce que je vous jure que la seule fois où ils sont dans un truc un peu qui ressemble à du printemps, c'est quand elle est dans sa boutique, c'est-à-dire 2 ou 3 fois dans le livre, vraiment des scènes toutes petites, soit une fois, ils ont fait leur photo de mariage dans un champ de fleurs, vraiment les seules choses. Et donc cette fois, c'est l'histoire de Nolia, du coup, elle a fui la France, oui c'est la France, elle a fui la France pour les Pays-Bas avec sa fille, du coup, parce qu'en fait, elle a eu un enfant un peu non désiré avec un mec, en fait c'était un mec toxique. Et en gros, ses parents, ils voulaient la marier à un autre mec, sauf que bah en fait, elle avait pas envie. Du coup, elle s'est enfuie. Et ensuite, ils lui ont dit soit tu te maries avec elle, enfin avec lui, du coup, avec le mec avec qui elle a eu cet enfant, soit bah en fait, juste tu dégages, on te renie. Du coup, elle est partie. Elle voulait pas se marier avec lui, de toute façon, il est toxique. Donc, du coup, elle a élevé sa fille, mais genre dans le secret, parce que lui, il était même pas au courant en fait qu'elle était enceinte. Du coup, il a élevé sa fille dans le secret. Enfin, elle a élevé sa fille dans le secret. Et du coup, bah, en fait, lui, il savait pas. Et du coup, bah, en fait, elle est partie. Vraiment, elle l'a caché, parce qu'elle savait qu'il pouvait lui faire du mal. Et en fait, elle va devoir, parce qu'elle a besoin d'argent pour sa boutique, parce qu'en gros, elle va faire faillite. Du coup, elle demande de l'argent à ses parents, mais ses parents, ils lui disent tu dois être mariée pour avoir notre argent. Et du coup, elle essaie de se trouver un mec et tout. Enfin, elle essaie de se trouver un mec. Elle essaie de se trouver quelqu'un qui voudrait bien faire semblant d'être son mari. Et en fait, elle tombe sur, comment il s'appelle, Camille. Et en fait, c'est le patron d'une grosse boîte et tout. Enfin bref, voilà. Un peu riche et tout. Enfin bref, voilà. Et il y a plein d'histoires et tout. Bref. C'est très mouvementé et j'aime beaucoup ce livre parce que genre je le trouve trop... en fait j'aimerais trop que ce soit mes parents. Genre. Et à l'envers, un été pour te retrouver. Lui je lui ai mis 3,5 étoiles. Alors lui on sent vraiment la vibe été, hein, vraiment, parce que un coup elle est dans le sud, un coup elle est en Italie, parce que dans le passé elle est dans le sud et dans le présent elle est en Italie, donc Italie, été, tout ça vraiment. Du coup ils font le tour de l'Italie du coup en... C'est quoi? Bref, ils font le tour de l'Italie, mais genre vraiment à plusieurs. Buddy Moon ou un truc comme ça, bref. En gros, ils font. Et en fait, ils sont à un mariage. Et leurs amis, ils leur disent venez, on fait un road trip tous ensemble et tout.
en tous, on va faire un road trip ensemble en Italie après le mariage. Et en gros, du coup, au début, elle essaie de se trouver un autre mec, enfin, elle essaie de se trouver un fake dating pour aller au mariage et tout. Sauf que ça tourne mal en fait, voilà. Et lui aussi, il avait un fake dating pour le mariage, mais ça tourne mal quoi. Enfin, ça tourne mal, du coup, tout le monde sait qu'ils sont pas ensemble. Et, et en fait, du coup, ils essaient un peu de se remettre ensemble, etc. Sauf qu'en fait, il y a des choses qui font qu'ils peuvent pas se remettre ensemble. On va choisir Comme dans un roman d'été de Emily Henry. Plus je lui mets 3 étoiles parce que j'ai pas trop kiffé, parce qu'il y avait pas non plus cette vibe été. Genre ils étaient devant un lac, mais je sentais pas la vibe été, genre vraiment pas. Et par contre j'aimais bien la vibe un peu, ils écrivaient, tout ça, enfin j'aimais bien. Voilà, et donc du coup bref, le résumé c'est que c'est, comment il s'appelle, January Andrews et Augustus Everett. La meuf, elle a découvert que son père il avait une autre vie et qu'il avait une autre maison, du coup enfin parce qu'elle est fauchée, du coup elle emménage là-bas, dans l'autre maison. Et en même temps il y a le mec, lui il habitait vraiment là en fait depuis pas longtemps, enfin il a emménagé là pour écrire et tout parce qu'il était au calme. Et en fait, ces deux personnes se connaissaient de l'université et en fait ils étaient un peu ennemis, enfin rivaux, parce que du coup en gros ils écrivaient tous les deux. En fait c'était un peu Auguste il est trop fort et tout, et January bah en fait c'est un peu ok, genre enfin c'est un peu la meuf moyenne, et du coup ils étaient un peu rivaux, sauf que bah du coup il y a une romance bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Lui je l'ai pas marqué dans, je vais le faire maintenant hein, mais je l'ai pas marqué dans mon truc en fait parce que je l'ai DNF. Donc c'est Gardien des Cités Perdues, le tome 3, je l'ai DNF. Je surkiffe pas trop. Alors c'est vrai que ça avance très vite hein, quand on lit, parce que je vous jure ça j'ai dû le faire en peut-être une semaine même pas. Bon, du coup, je tenais à préciser que quand même, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de Gardien Cité Perdue, mais je trouvais que, étant donné qu'il y avait énormément d'informations, c'était logique qu'après, même au troisième tome, on ait beaucoup plus d'action. Et en fait, ça me saoulait le fait que au troisième tome, on n'était pas non plus entré dans la saga, vous voyez. C'est très lent à s'installer. Et une de mes potes m'a dit que, enfin, celle qui avait lu cette saga, que ça commençait environ vers le quatrième, voire peut-être le cinquième tome, je sais plus. Mais que du coup, ça commençait pas non plus au 3. Et ça m'a un peu saoulée parce que bah du coup, c'était toujours pas mis en place. Et voilà, du coup, mais peut-être que je recommencerai parce que en soi, Gardien de perdu, ça a l'air d'être un truc bien, genre un truc qui a du potentiel. C'est juste que j'ai pas eu la patience la première fois, un peu comme avec Demon Slayer, mais c'est ok. Et pourtant, Demon Slayer, j'aime bien. Donc en soi, faudrait que je revoie quoi. Ensuite, on a Je m'attendais à tout sauf à nous de Elodie Garnier. Donc c'est vraiment un très court livre, vraiment. Voilà. En fait, je l'ai lu gratuitement parce que c'était un truc, genre j'avais acheté les Seasons et on m'a dit ouais les poches, si t'achètes plusieurs poches, bah en fait t'as le droit à un gratuit, du coup bah j'ai voulu. Voilà, donc c'était 4 étoiles. Du coup c'est une romance lesbienne, voilà. Mais genre adulte, c'est-à-dire que genre c'est des adultes et tout, ils ont une vie professionnelle et de parents et de famille et voilà. Et en gros, on suit du coup Elodie. En fait, je pense que c'est une des histoires, parce qu'en plus, il y en a plusieurs des livres. Il y a Je n'oublierai jamais ta voix et je sais plus quoi. Et Juste une fois pour essayer. Et en fait, je pense que c'est des romans autobiographiques, parce que à chaque fois, on suit Elodie et en fait, Elodie Garnier, Elodie, enfin voilà, ça m'a fait tilt direct. Et de la personne qu'elle a rencontrée qui s'appelle Emmanuel qui est ici. Et en fait, Emmanuel, c'est une personne mariée. En fait, son ex, du coup, son ex-mari, il était au Japon. Et en fait, il a un fils qui est avec lui. Et donc, il y a toute une histoire de... Le mec, il est un peu toxique, mais en même temps, il est un peu... en gros, il est un peu toxique et en même temps, il est super strict avec son gosse. Et sauf que ça plaît pas à Emmanuel. Et du coup, en gros, elles se rencontrent et tout va très vite entre elles. Et en fait, elles font pas vraiment attention. Et en même temps, en fait, elles ont une fille ensemble, du coup, PMA, tout ça. Et, sauf qu'en fait, Emmanuel, elle s'en bat un peu les couilles de ses enfants. En fait, elle les aime bien, hein. Elle aime bien s'en occuper, mais pas tout le temps. Genre, elle aime bien que ce soit pas elle qui s'en occupe, quoi. Elle a pas vraiment le truc maternel de se dire
mon enfant, je l'aime 100%, je m'occupe de lui, etc. Et du coup, en gros, elle aime bien s'occuper d'eux de temps en temps, genre quand ils sont en vacances et tout, mais pas tout le temps. Du coup, en gros, elle se concentre beaucoup sur son travail, etc. Et du coup, c'est Elodie qui s'occupe vraiment du gosse, quoi, enfin de la gosse. Je sais même plus comment elle s'appelle. Et en fait, sauf que il va y avoir une histoire avec Emmanuel, en fait, elle va vraiment péter les plombs. Et du coup, ça va pas plaire à Elodie, normal finalement, hein, j'aurais fait la même chose. Enfin, j'aurais réagi de la même manière. Et du coup, il va y avoir des séparations, tout ça, des complications dans leur couple. Et c'était vraiment super intéressant, j'ai bien aimé. Alors celui-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, donc je vais pas tout dire hein, d'ailleurs, mais je le trouve très problématique un peu. Je le trouve très problématique, donc je lui ai mis... Alors je lui ai mis 4 étoiles quand même, parce que là, en fait, je sais même pas pourquoi je lui ai mis 4 étoiles, j'aurais dû lui en mettre même pas 3. Genre... En fait, la vibe automne, parce que c'est vraiment ce que je voulais, était vraiment là, la vibe Dark Academia était vraiment là. En fait, tout ce qui est vibe dans ce livre est vraiment incroyable. Par contre, tout ce qui est juste les sujets abordés dans le livre, déjà de 1, le livre aurait dû être beaucoup plus court. À partir du moment où non, il s'appelle pas Rory, il s'appelle Bunny. À partir du moment où Bunny il dead, genre il devrait plus rien avoir. Elle a continué à nous, donc du coup de Secret History de Donna Tartt. Et j'étais très heureuse d'avoir réussi à lire un livre en anglais parce que du coup il est en anglais en entier. Mais vraiment, je vous jure que en fait, il est un peu problématique dans les sujets abordés. Par exemple, il y a Francis, il existe que parce qu'il est gay. Même, il y a un moment où on parle de Charles et Camilla, enfin bref, Charles c'est un mec assez toxique, assez possessif, et puis il a une relation pas très, voilà, avec sa sœur, parce qu'en fait il a un peu, en fait il la force, hein, clairement, et, genre ça se voit, et en fait il n'y a même pas de fin pour eux, en fait, il n'y a même pas de fin pour eux, parce que entre guillemets, ils se réconcilient un peu, enfin je sais pas trop, mais bref, lui il part et tout, et puis elle reste comme ça, voilà, enfin. Et c'est le premier livre que j'ai lu de l'année. Voilà. Donc Vespertine de Margaret Rogerson. Voilà. Vespertine de Margaret Rogerson, parce que je kiffe Margaret Rogerson, voilà. Alors lui, 5 étoiles, voilà, il est dans ma liste du coup des trucs que j'ai préférés cette année. Alors du coup, j'ai beaucoup aimé la vibe un peu dark parce que c'était une dark fantasy un peu. En fait c'est dark fantasy mais pas dans le sens dark fantasy, vraiment dark fantasy, c'est juste une fantasy mais très sombre où on parle beaucoup de la mort, on parle parce qu'en gros il y a des fantômes, elle voit les fantômes, tout ça. Et en gros on suit Artemisia. Donc en gros son but c'est de devenir sœur grise pour purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Parce qu'en gros il y a une histoire que si tu meurs et qu'on ne te purifie pas l'âme, tu deviens un fantôme et tu vas attaquer les gens. Et en fait, du coup il y a plein de fantômes mais il y a différents niveaux de fantômes. Genre il y a des fantômes ils sont un peu cute, tu peux devenir pote avec eux. Et il y en a vraiment, ils sont super dangereux. Et en fait, elle, pour aider c'est un couvent, le couvent qui se faisait attaquer, et elle va bouffer. Non, elle va pas le bouffer. Non, elle va toucher le morceau d'un doigt d'une sainte, en gros parce qu'il y a des saints, et en gros eux c'est parce qu'ils ont fait des grandes choses pour le monde, etc. Et donc il y en a certains, ils ont des artefacts magiques, et en gros dedans il y a des âmes de fantômes dangereux qui sont enfermés dedans. Et donc elle va toucher un de ces artefacts. Sauf qu'en fait, cet artefact, c'est un artefact où dedans il y a un revenant. Et les revenants, c'est genre vraiment le top du top du top du top des, des fantômes en fait. C'est les plus dangereux. Et donc du coup, elle va se retrouver à faire une colocation de son esprit avec un fantôme. Elle va se faire courser par tout le royaume. Et voilà. Vraiment, il y a 3 tomes du coup. Et pour l'instant, il n'y a que le 1. Voilà. Et c'est ok. Et c'est ok. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir le 2. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je l'attends. Et j'ai vraiment aimé. Voilà. On est parti sur un autre livre que vous avez dû voir beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Océan. Voilà, très triste, vraiment.
Je l'ai bien aimé, mais j'avais envie de mettre des coups de poing à Jeanne, mais c'est au calme. Je lui ai mis 4 étoiles. Alors, il était très... en fait, ce qui m'avait attiré vraiment, c'est la couverture. Genre, elle est trop belle. Par contre, ils ont forcé sur les abdos de Jeanne. Vraiment, ils ont forcé. Bref. Comme la couverture peut-être le montre, c'est très triste. Voilà, c'est très triste. Vraiment, je pense que... Enfin, il y a les trigger warnings au début du livre, mais vraiment, il faut les lire. Il faut les lire parce que vraiment... Chers lecteurs, chères lectrices, Océan est une fiction s'adressant à un public averti qui mentionne des situations complexes et dramatiques pouvant heurter la sensibilité de certains et certaines. Il est ainsi fait mention de scènes à caractère sexuel explicite, bon ça c'est pas non plus... voilà. Harcèlement et cyberharcèlement, violence physique et verbale, la consommation de drogue, de troubles mentaux, de troubles du comportement alimentaire et de tentatives de suicide. Prenez soin. Du coup dedans on suit Adam. Donc en fait Adam c'est un peu le geek du lycée, enfin du lycée, non, de l'université. Et en fait, en soi, il est pas si détesté que ça. En fait, en toute logique, il aurait dû être assez populaire. Mais c'est juste que c'est une personne assez renfermée parce que il s'est fait harceler du coup au début de son université par 2 mecs. Et en fait, il a perdu toute sa confiance en lui. Et vraiment, il s'est renfermé et il s'est pas ouvert aux autres gens. Et il a cru en fait, il a commencé à perdre toute sa confiance en lui. Et voilà. Sauf qu'ensuite il va commencer à avoir un crush sur un autre mec et donc ça va partir en couille. C'est beaucoup de problèmes de miscommunication parce qu'en fait le mec est très... Enfin l'autre mec est aussi très enfermé sur lui, il cache beaucoup de secrets, etc. Enfin vraiment voilà. Et, euh, et en soi c'est un peu très... genre ça fait mal au cœur. Et en fait t'as un peu aussi envie... Bon à part... Enfin à partir du moment où tu comprends ce qu'il a, tu t'es là en mode ah ouais quand même un peu le pauvre. Mais au début vu que tu sais pas vraiment et que tu comprends pas, t'as envie de lui mettre des tartes à ce Jian, t'as envie de lui mettre des tartes. Donc cette fois on va être sur une vraie dark fantasy, une vraie de vraie de vraie. Donc on est sur La mémoire des eaux de Margot Louten. J'attends le tome 2. En fait déjà regardez cette magnifique couverture, d'accord? Regardez cette couverture, d'accord? Et dites-moi qu'elle est magnifique. Et en plus, ça part sur la même vibe, d'accord? Donc moi, j'attends le tome 2. Une grosse brique encore, mais ça, c'est un détail. Et ça va être incroyable. Donc, je lui ai mis 5 étoiles. C'est un de mes meilleurs livres encore de cette année. Alors, en fait, je sais pas vraiment comment vous expliquer ce livre parce que j'ai envie de le compter comme de la romance. Mais en fait, il a un statut assez particulier parce que en fait, je sais pas vraiment... Enfin, il a un statut super particulier ce livre, je pense, parce que on suit l'histoire dans ce livre de deux mecs qui s'appellent non, on parle pas du même. On parle pas du même livre. Voilà, on suit l'histoire de 2 mecs, donc Elion et Tauros. On a le petit fanart à la fin qui fait mal en plus, parce que je l'ai vu pile au moment où il était en train de crever. Donc voilà, donc on a Elion et Tauros. Donc on suit leur histoire dans le livre, mais en fait c'est pas vraiment leur histoire à eux qu'on suit, c'est celle de Azaela. Donc elle, son but c'est de venger ses darons, parce que du coup c'est Elion et... alors si vous vous posez la question, elle a été adoptée on va dire. Et voilà. Et du coup en fait, donc son but à elle c'est de les venger, parce que du coup ils sont morts, ils ont été tués. Donc son but c'est de les venger en trouvant qui les a tués. Et donc elle va voir un compteur d'os qui peut lui dire en gros, qui peut lui montrer les souvenirs de ses darons pour qu'elle puisse savoir qui l'a tué. En fait, tu suis toute leur histoire, mais en fait, l'histoire que tu suis en soi, donc celle que tu suis là, donc quand elle va voir le compteur d'os, et tout ce que tu vas suivre après dans le futur, dans les autres tomes, parce que c'est une trilogie, en 3 livres du coup, et bah ce sera l'histoire de Azaela, et tu vas plus voir leur passé. Mais en soi, dans le tome 1, c'est une romance du coup queer, parce que bah du coup, romance MM. Mais ensuite, on n'est plus sur ça. Après, je sais pas si ça se trouve, il y aura une romance, parce qu'en vrai, après, on sent qu'il y a peut-être une romance qui va se faire avec un autre mec, enfin un autre mec du coup avec Azaela, un autre mec, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas si, voilà. Mais j'aimerais trop,
soit qu'il y ait une romance queer encore, mais genre woman love woman, soit, parce que Azaela en fait, et soit qu'il y ait une romance avec le mec là, bref j'ai oublié comment il s'appelle, soit il n'y a pas de romance. Voilà, soit il n'y a pas de romance. Un autre 5 étoiles, parce que je l'ai encore kiffé, voilà. Comment ça j'ai pas mis 5 étoiles? Oh, oh là, le culot. Donc les coquillages ne sont qu'en été de Clara Hero. Voilà, j'ai eu un petit bug. J'ai vraiment kiffé le livre parce qu'il est trop relatable. Bref, j'aime trop les livres auxquels tu peux t'identifier. Et genre c'est trop cool. En fait on suit deux sœurs, donc Phoebe et Lena. Et en fait, donc Lena, elle découvre un peu sa sexualité, elle essaie d'un peu de s'accepter parce qu'en fait elle a un peu honte parce que du coup elle est bi. Et ensuite il y a aussi sa sœur du coup Phoebe qui elle est plutôt centrée sur pas sur la romance, vraiment il y a pratiquement pas de romance, on est centré sur sa reconstruction par rapport à une romance mais qu'elle a eu avant. Mais on est aussi surtout sur le surmenage étudiant parce qu'en fait sa mère elle lui a mis beaucoup trop d'attentes et elle l'a forcée à faire quelque chose qu'elle voulait pas, sauf qu'en fait elle est littéralement en dépression, voilà, elle est en dépression et du coup elle est en surmenage, dépression, tout ça, elle a vraiment des super notes, sauf que en fait elle sait pas ce qu'elle veut faire et du coup elle est tombée en dépression et elle se sent vraiment pas bien, sauf que personne la comprend et en fait elle le dit pas en fait tout simplement. Et en même temps, il y a des problèmes entre leur famille parce que c'est un peu une famille dysfonctionnelle parce que personne ne veut s'entendre, personne ne veut discuter. Et donc en même temps, t'as Lena, l'ado, elle a genre 16 ans. Non, même pas. Elle a ouais, 18 ans. Elle a 17-18 ans. Genre elle vient de passer son bac. C'est l'été. Les parents, ils veulent pas l'écouter. Donc c'est un peu l'ado rebelle et tout. Et puis ils comparent toujours Lena à Phoebe parce que Phoebe, c'est un peu la meuf parfaite. Entre guillemets, hein, parce que du coup, on sait qu'elle va bien derrière. Et genre, il la voit comme la personne parfaite alors qu'en fait, elle l'est pas. Et surtout, il lui met trop d'attentes sur le dos. Et c'est très, tu peux te retrouver dans ce qu'ils disent. Et genre, je trouve ça trop cool. 5 étoiles, 5 étoiles. On parle de La Lagune de Ludmilla Thayander. Du coup, donc, celle-là, donc, on parle d'une romance... Alors, parce que on parle d'une romance d'été, assez, du coup, young adulte, et assez un peu chill. Ils sont super dans la communication, ils sont un peu parfaits, voilà. Et en gros, c'est aussi une romantésie queer, du coup, c'est une polyamoureuse. C'est un trouble, voilà. Donc, et je vous ai pas tout dit. Donc du coup, en gros, il y a la meuf, donc Rosen. Quel nom, je suis désolée, mais voilà. Donc on parle de Rosen. Rosen, elle vient de je sais plus où. C'est dans les Pays-Bas, près de la mer. Et elle arrive du coup de je sais plus où pour venir du coup dans les Pays-Bas et travailler dans un camping. Et elle rencontre un mec, enfin vraiment ce cliché du surfeur, trop beau, enfin bref, ils sont en crush. Ils sortent ensemble au début. Et en fait, sauf que le mec, lui, il voit une autre meuf, du coup, qui s'appelle Mallory. Et sauf qu'en fait, il les aime toutes les deux, en fait. Et il peut pas vraiment choisir. Et en fait, il essaie un peu de se là en mode voilà. Sauf qu'il est un peu parfait, il a fait un cours de communication, comme dit About Estelle. Et du coup, en fait, il va parler à Rosen, il lui dit ouais et tout, je suis un peu en crush sur cette meuf et tout. Sauf que en fait, Rosen aussi, elle est en crush sur cette meuf. Et genre, ils ont trop un truc de communication. Sauf qu'en fait, ils commencent à se mettre d'accord et tout. Et il commence à y avoir un truc de flirt entre Camille, du coup parce qu'il s'appelle Camille, entre Camille et Mallory, et entre Rosen et Mallory, et en même temps eux ils sont en couple, et en fait finalement il commence à lui dire, vu que elle commence à avoir un crush et sur Rosen et sur Camille, ils sont un peu là en mode bon vas-y on fait un trouble. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont très dans la communication, vous voyez. On a, alors il faut que je le retrouve, c'était avant. Voilà, donc il est là. Donc lui, je lui ai mis 3 étoiles. Je l'ai lu en entier, mais franchement, il y a plein de moments où j'ai voulu le DNF, un peu, je pense. Parce que c'était pas vraiment le truc le plus... voilà. J'ai beaucoup plus kiffé le tome 1 que le tome 2.
Et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans le tome 1, c'est que, enfin, c'est à cause de Césarée, du coup, parce que Césarée, vraiment, il est trop drôle. Enfin, vraiment, enfin, Césarée, c'est, donc le tome 1, c'est La Bénie de Césarée. J'ai trop kiffé, du coup, c'est Le Prince sans terre de Liz Chrysler. Et j'ai vraiment préféré le tome 1, parce que, bah, du coup, enfin, Césarée, il est trop drôle. Et vraiment, il dit que des conneries, et puis, enfin, voilà. Mais bon, c'est un connard, hein, c'est un vicieux, enfin, c'est le méchant de l'histoire, mais genre, je l'aime trop. Et puis Verena, je la trouve trop stylée, trop badass. Du coup, j'ai kiffé, mais pas le tome 2. Voilà. Alors, les. Ouais, non, j'ai pas kiffé. Surtout qu'en plus, ils finissent même pas ensemble à la fin. Du coup, ça sert à rien. Du coup, Les Désaccordés de Anne Corday. Alors, ça, c'est un livre que j'ai eu grâce à l'école des loisirs. Ouais, l'école des loisirs, du coup, c'était l'abonnement. Bien kiffé, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc un peu plus genre axé sur la santé mentale des jeunes, etc. Parce que c'est vraiment ce que ça impliquait. Et donc du coup, en gros, on suit Zoé, enfin on suit un groupe de plusieurs ados. Et en fait, il y a toute une histoire de son père, du coup, enfin sa mère elle est morte, son père, du coup, ils sont déménagés. Et en fait, il y a aussi donc le père, il va rencontrer une autre meuf du coup à son travail. Et en fait, ils sont tous les deux fans de vélo, du coup, ils vont faire des balades et tout. Sauf qu'en fait, le mec, la meuf, enfin la meuf du coup avec qui il sort, en fait, elle a un fils. Et en fait, ce fils il est dans le même collège que celui de Zoé, du coup, la fille, la personnage principale. Et en fait, ce mec il est grave méchant avec elle et sa pote qui est malade. Et donc en fait, il va y avoir un groupe et tout. Et en fait, il va un peu s'excuser. Enfin voilà. Enfin, en fait, j'ai pas trop kiffé, mais en même temps, j'ai bien kiffé. En fait, c'était un peu moyen. Genre, c'était pas exactement à ça que je m'attendais. Et c'était un peu trop court aussi pour que je puisse vraiment m'attacher à l'histoire et au personnage. Bon, déjà, enfin, j'ai pas kiffé vraiment. Déjà, il est cassé. Voilà. C'est même pas moi, j'ai pas fait exprès. Mais déjà, il est cassé, voilà. J'ai pas kiffé l'histoire, vraiment. En fait, je l'ai pas DNF. Je voulais vraiment le lire en entier. Mais j'ai lu en vite fait. Hein. J'ai lu pratiquement que les dialogues. Voilà. J'ai fait la technique, je lis que les dialogues. Si je comprenais pas, vraiment, je reallais à la page d'avant et je lisais. Mais c'est tout. Vraiment, j'ai lu que les dialogues. Je me souviens même pas ce qui se passe dedans. Voilà. Donc on part d'une meuf qui a des pouvoirs inspirés de la mythologie grecque et tout. En fait, il y a plein de gens. Et en fait, voilà. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont un peu, marginaux dans la société. Et du coup, ils ont des... Enfin, en fait, on les aime pas. Et bref, c'est un peu dystopique et tout, mais c'est un peu, ouais, nul. En fait, c'est mon cousin qui me l'avait offert. Genre, le problème, c'est que, bah, du coup, vu que c'est pas moi qui l'a choisi, bah, forcément, j'ai pas kiffé. Donc, voilà. Donc, si vous comptez lire la saga Le sang et la cendre, que vous en êtes que vous en êtes au tome 1, 2 ou 3, ou que vous comptez le lire, passez. Je vais vous mettre un truc spoil ici, vraiment jusqu'à ce que j'ai fini de parler du tome 4 et 5. Parce que, donc moi je suis au tome 5, du coup je l'ai fini, et j'attends le tome 6. Donc vraiment, voilà. Le tome 4, je lui ai mis combien? Donc je l'ai lu vraiment au début de l'année. Je lui ai mis 4,5 étoiles. Eh, c'était bien, j'ai bien noté, hein. J'ai bien noté, hein. Donc, alors, ce tome 2, il était un peu chaotique. Enfin, c'était la guerre, ça c'est... Voilà. C'était très badass comme d'habitude, vraiment, voilà. Du coup, c'est la guerre des deux reines de Jennifer et Larmontraut. Vraiment, je vais pas vous faire de résumé de la saga, parce que, enfin, de la saga du tome 1, parce que vraiment, c'est... Genre, vous pouvez trouver ça ailleurs, vraiment, allez trouver ça ailleurs, vraiment, j'ai la flemme de faire. Donc, ce tome 4, il était un peu... il y avait la guerre, en même temps, il y a toujours un peu les mystères, les trucs, enfin bref, elle te cache des choses pour que du coup, t'aies envie de lire la suite, ok. Mais j'ai commencé vraiment à me demander si j'allais continuer à la saga à partir de ce moment-là, parce qu'à partir du moment où c'est parti en couille, là, bref, ils ont fait un rituel où genre en mode... ils en parlaient vraiment depuis le début. Depuis le début de la saga, ils en parlent. Depuis peut-être le tome 2. Oui, depuis le tome 2, ils en parlent. J'étais pas prête. En fait, ils ont dit, non, mais il va rien se passer, nanana.
J'aurais pas dû la croire, je savais que c'était Jennifer Lamont-Trout, j'aurais pas dû la croire. Il y a eu une scène à 4 et j'étais pas prête en fait, waouh. J'ai été un peu choquée par le truc parce que j'étais pas prête en fait. Et si on m'avait pas dit non, il va rien se passer, et qu'ils auraient dit ouais bon, après il se passe ce qui se passe, hein, tu sais, j'aurais peut-être été préparée. Mais je n'étais pas préparée. Donc ça m'a choquée. Voilà, ça m'a choquée. Ensuite le tome 5, il était très agréable à lire parce que en fait c'est juste un retruc du tome 1 en fait. C'est juste du point de vue du mec et il y a toujours des... Enfin, il y a des petites choses qu'on n'avait pas vues pendant le tome 1. Vraiment, je sais pas trop à quoi ça sert, mais vraiment... En fait, c'est... Voilà. Mais par contre, à la fin, il y a un truc très intéressant qui va se passer pour la suite. Parce que... bref, il s'est passé un truc super intéressant pour la suite. Par contre, tout ce qui s'est passé dans le tome 1, tout ce qui s'est passé dans le tome 1, c'est remis dans le tome 5, juste du point de vue du mec, avec quelques scènes en plus. Vraiment rien de plus. Vraiment, voilà. Mais c'était très facile à lire, en tout cas, du coup, puisque on connaissait déjà, et que je trouve que le tome 1, il passe assez bien. Genre, je l'ai bien kiffé. Donc, Nos vies sous le même ciel de Jojo Moyes. Donc, lui, je lui ai mis 4 étoiles. J'aurais pu lui mettre 3. Franchement, j'ai pas trop kiffé. On parle d'une meuf, bref c'est un truc un peu adulte. On parle d'une meuf. Je m'en souviens plus en fait. Donc non même pas je vais vous lire le résumé parce que c'est trop long. Donc on suit Lila, maman de 42 ans. Elle a 2 filles. Elles sont un peu des... Voilà. Et puis il y a elle s'est séparée de son mec et en fait son mec il a retrouvé une meuf et en fait elle est enceinte sauf que vraiment vraiment ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble et qu'ils sont ensemble. Du coup en gros ça veut dire qu'elle s'est fait tromper par son mec et il y a toute cette histoire etc, sauf qu'en fait elle va rencontrer un autre mec qui s'appelle Jacques d'ailleurs je crois. Non, j'en sais rien. Pourquoi c'est toujours des Jacques? Mais je sais plus comment il s'appelle mais pour moi il s'appelle Jacques. Voilà. Donc elle va rencontrer un autre mec. Bref, il y a toute une histoire, il va l'aider pour je sais plus quoi. Oui. Donc on va vite fait passer sur les livres Kindle. Donc les livres Kindle. Donc on a le Pumpkin Spice Café, donc de Laurie Gilmore. Donc dans ce livre, elle a emménagé dans un village parce que sa tante lui a légué son café parce que je crois qu'elle est morte ou je sais plus quoi. Bref, voilà, elle lui a légué... Non, elle est partie Bref, elle a pris sa retraite, elle lui a légué son petit café. Et en fait, elle va rencontrer un mec, c'est un peu un fermier et tout, un peu un bûcheron, enfin vraiment le cliché du bûcheron, avec la barbe, la chemise en flanelle là, avec sa grosse hache et ses gros muscles et puis il est grand. Bref, voilà, vous avez compris. C'est un peu dans un village et genre ils sont un peu tous tous amis, ils se connaissent tous et voilà. Et je lui ai mis 4 étoiles. En fait j'ai bien aimé mais en même temps c'était pas non plus mon truc préféré. Voilà. Par contre j'aimais trop le club de lecture, ils étaient trop drôles, genre vraiment c'est un peu les commères les commères du coin. Ensuite, À l'ombre des autres troupes de Alison Saft. Alors, celui-là, je l'ai vraiment kiffé. Donc ça, c'est une romantésie queer. Alors ça, c'est Rivals to Lovers. Donc Enemies to Lovers, Rivals to Lovers, bref, voilà. Donc on est sur une société où il y a c'est les Yevan. Les Yevan, en gros, c'est un peu les marginaux de la société, genre personne les aime. Ils ont aucun droit pratiquement. Voilà, et en fait, la personnage principale qui s'appelle Lorelei, en gros c'est une Yevan, du coup en gros elle s'est fait sauver par une meuf, bref c'est une sorcière. Non c'est pas une sorcière, bref, vous avez compris, bref. Non c'est pas une sorcière mais en tout cas ils font de la magie quand même. Bref. C'est par une meuf qui est assez connue. Et en fait, du coup, elle a emmené étudier, etc. parce qu'elle a vu son potentiel et tout, etc. Et du coup, elle étudie pour faire en sorte de pouvoir aller sur une expédition super importante qui va lui permettre vraiment de pouvoir être à l'abri et de pouvoir, du coup, faire le métier qu'elle veut. J'ai trop aimé la romance entre Sylvia et elle, j'ai trop kiffé, trop. Voilà. Et j'ai juste trouvé ça dommage, à la fin,
que vraiment elles soient séparées pendant un bon moment, alors que vraiment on aurait pu avoir des discussions entre elles, etc. Voilà, en fait, c'est juste ça s'est fini d'une manière que je m'attendais pas et que je trouvais ça dommage. Je suis un peu restée sur ma faim du coup, mais en soi j'ai trop aimé leur romance quand elles sont un peu dans le truc et qu'elles commencent à devoir un peu être en mode colocation et qu'en fait du coup bah, elles sont obligées de se supporter et en fait elles ont une complicité et tout qui s'installe et j'ai trop kiffé. Un automne à Florida de Mouna Bouslouk. Alors, ce livre, j'ai été super déçue, j'ai mis 2,5 étoiles. Pour celui d'avant, j'ai mis 5 étoiles, mais pour celui-là, j'ai mis 2,5 étoiles. Je pensais dans le résumé que c'était une romance lesbienne. Parce que c'était super ambigu, en fait. C'est limite si on ne disait pas, en fait, c'est une meuf, enfin c'est deux meufs, alors qu'en fait, c'est un mec et une meuf, qui s'appelle Jacques, du coup. Je sais pas si dans l'autre il s'appelait Jacques aussi, mais voilà. Juste, j'ai trouvé ça super dommage, j'ai la flemme de vous faire un résumé, voilà. Et les deux derniers, du coup. Le Chant du Loup de T.J. Klune. Alors, le livre, il a 4,5 étoiles. Je vous explique pourquoi il en a pas 5, parce qu'il aurait pu en avoir 5. Le livre était incroyable. Par contre, la scène de cul, elle m'a fait reculer de 0,5 points. La scène de cul n'était pas nécessaire. Elle n'était pas nécessaire, mais en soi, il y a vraiment des livres où les scènes de cul, elles sont pas nécessaires, et il n'y a pas de problème. Mais c'était un peu trop détaillé, et 20 pages de scène de cul, même plus, j'ai pas pu. Et je vous jure que j'ai commencé à lire, en plus j'étais en perme, du coup ça veut dire que genre j'étais en perme. J'étais en temps de perme, du coup ça veut dire que j'étais dans les couloirs. J'étais en mode waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai fait oh. Qu'est-ce que je viens de lire. J'ai commencé à éteindre, j'ai pris mon téléphone, enfin j'ai été sur Pinterest, j'ai fait autre chose. Et puis je rentre chez moi, je continue et là je suis là en mode non, je peux pas, c'est comme ça partout pendant genre 30 pages, non. Et je vous jure que j'ai fait 100 millions de pauses et que j'ai discuté avec ma pote, je lui ai dit non mais je suis en train de lire un livre, c'est horrible et tout. C'est un MM en plus. En plus c'est un MM. J'aime pas les hommes, j'aime pas les hommes, ça me dégoûte. Ça m'a dégoûté. Genre peut-être que si c'était des meufs, enfin des meufs, ou peut-être que c'était une meuf, ça serait peut-être mieux passé. Mais étant donné que c'était deux mecs, je crois ça c'est pas passé. Mais le livre aurait pu être clairement 5 étoiles. Juste, ils ont défiguré mon petit Joey, d'accord, ils ont défiguré mon petit Joey, quand il a grandi, ils ont défiguré, il a la barbe, j'aime pas la barbe. Voilà, ils ont défiguré mon petit Joey, d'accord, mon petit bébé d'amour. S'il était trop mignon et tout, mais ils l'ont défiguré avec de la barbe. Je comprends que c'était obligé qu'on le fasse grandir, normal, sinon il n'y aurait pas eu de romance. Mais pourquoi il a eu de la barbe? Pourquoi? Première fois de ma vie que je lis un livre écrit par un homme. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc moi je pense que c'est une leçon de vie. Il y a des choses à retenir. Voilà, donc résumé, je sais même pas comment vous résumer le truc. Vous irez chercher Le Chant du Loup, T.J. Klune, vous irez chercher. Ensuite, Vicious de Victoria Schwab. Vicious de Victoria Schwab, je vous mettrai toutes les couvertures des trucs que j'ai pas là. Alors lui, je lui ai mis 2,5 étoiles. C'est pas ce à quoi je m'attendais, moi je pensais qu'ils allaient faire leur expérience et tout. Donc je vais vous expliquer le résumé. Donc on est sur deux mecs, c'est un peu des potes, mais en même temps ils sont un peu... Enfin, Victor, du coup, le personnage principal, il considère un peu comme Ellie comme un rival, mais en même temps ils sont un peu potes, genre meilleurs amis. Sauf qu'en fait, du coup, il le pousse un peu à faire des expériences sur la mort imminente, tout ça, pour avoir des pouvoirs. Et moi je pensais qu'ils allaient vraiment faire que les expériences, sauf qu'en fait pas du tout. Les expériences c'est le passé et le présent c'est vraiment ils se cherchent mais en même temps ils se trouvent pas et en fait enfin bref, j'ai pas trop kiffé. Heartstopper 1 et 2. Alors ils ont tous les deux 5 étoiles, je vais en parler comme si je parlais d'un seul livre. D'ailleurs Heartstopper de Alice Oseman. Du coup alors ce livre j'ai vraiment, enfin ces livres du coup ça s'annonce vraiment super triste.
Et de toute façon, ma pote elle me l'a dit parce que du coup c'est elle qui me les a passés. Ça annonce super triste. Mais c'est ok. C'est ok. Et en fait je trouve ça trop cute. Et en même temps les homophobes dans ce livre, j'ai envie de leur taper la gueule. Et en même temps ça me rappelle une autre série de livres que je vais vous parler juste après, mais vraiment à la fin. Enfin, juste avant la fin, parce que du coup, le dernier que je vous dirai, c'est genre celui que je suis en train de lire en ce moment. Vraiment, ça fait déjà 1 heure que je parle, j'ai toujours pas fini. Bref, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett, bref, la meuf. Je lui ai mis 4 étoiles. Alors, j'ai trop kiffé, la vibe est incroyable, ça m'a trop inspirée, et j'aime trop la vibe un peu genre Goblin Core, très féerique et tout, avec des petites fées. J'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé. Trop waouh. Genre j'aime trop et je vais continuer parce que du coup c'est une trilogie. Et carrément je serais capable de les relire. En tout cas, j'ai trop aimé. Voilà, j'ai mis des petits post-it et tout, on les voit pas trop, mais voilà. J'ai mis des petits post-it, ça m'a trop inspiré. Et genre j'aime trop le fait que ce soit un peu encyclopédie. Elle t'apprend des choses sur la magie, tout ça. J'aime trop, je kiffe trop. Et du coup ils étaient C'est pas la Suède, c'est pas l'Écosse. C'est vers l'Écosse, mais je sais plus quel pays c'est. Mais bref, ils sont dans le Liosland, mais c'est... Et en gros, c'est très vibe... genre soit vous le lisez Enfin, moi je l'ai dit en été, mais soit vous le lisez en automne, soit vous le lisez genre en novembre ou en décembre ou janvier. Genre soit en hiver, vraiment quand il fait hiver, soit en automne, soit genre vraiment entre l'hiver et l'automne, genre en novembre. Vraiment, ça c'est trop à lire à ce moment-là. J'aime trop, genre c'est trop bien en fait. Et donc ça c'était le tome 1 et c'est une trilogie. Voilà. Et on va parler du tome 2. Du coup, attendez, je vais vous faire le résumé. Donc dans ce livre-là, on a Vandel et Emily, du coup. Ils sont un peu rivaux et en fait elle va faire des recherches du coup dans le Liosland. Donc elle y va. Et en fait après il y a son pote là qui arrive, du coup Vandel. Donc en fait c'est à la fois son seul ami et à la fois son rival en fait. Et sauf qu'en fait c'est aussi son crush. Un peu quand même. Et sauf qu'il y a un mystère avec lui, en fait il est pas très humain. Et j'aime trop. En fait j'aime trop la meuf. Elle est trop genre stylée et tout, genre je l'aime trop. Genre vous voyez, elle a pas de magie et tout, c'est un peu une fée, elle est un peu. Genre elle se fait un peu attirer par les problèmes, mais j'aime trop. En fait, en même temps, elle écrit une encyclopédie et tout. En fait, il y a très un côté encyclopédie. Elle essaie de t'apprendre des choses sur la dryadologie, du coup, sur tout ce qui est magie, fée, tout ça. Et du coup, ça te plonge encore plus dans le truc et j'aime trop. Et je viens juste de remarquer que le tome 3 de Emily Wilde était sorti le 25 septembre 2025. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, il est sorti. Vous pouvez l'avoir chez Collector, en normal, comme je vous présente normal, ou alors en e-book. Et genre, je viens de voir ça à l'instant quand j'allais chercher la couverture du tome 2 pour vous la montrer. Et voilà. Mais du coup, j'ai décidé aussi, parce que je vous préviens là maintenant, mais du coup, j'ai décidé de vous enlever à chaque fois que je vous montre les tomes 1, 2, 3. Après, là, j'ai pas de tome 4 à vous présenter, mais tous les tomes 1, 2, 3, tout ça, je vais vraiment... Enfin, les tomes 1, je vais vous les présenter juste pour avoir l'histoire de base. Mais après, je vais vous enlever les autres parce que tellement la vidéo, elle est longue, c'est pas possible. Donc voilà. On parle de Emblème de Inaciel. Emblème de Inaciel. Je lui ai mis 4 étoiles, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'aurais grave pu lui en mettre 5. Mais du coup, on part sur une fantaisie, une romantésie young adulte qui se passe dans un monde où en gros il y a 3 catégories d'endroits. Il y a l'endroit où il y a tous les gens normaux, entre guillemets, qui vivent. C'est un peu genre, vous voyez, pas Moyen-Âge, mais genre années 1800 et tout. Donc très mondain et tout, ils ont des vieilles robes, ils ont plusieurs villes et tout qui reçoivent des dons d'une partie de ce monde qui s'appelle la Scientifica, qui est le deuxième, et le deuxième endroit. Et en fait eux ils sont un peu arriérés, mais en même temps ils reçoivent des choses un peu futuristes de du coup cet autre endroit, du coup je vais vous en parler après.
Et en fait, du coup, ils fonctionnent grâce aux dons du coup qu'on leur a donné. Donc il y a un endroit où en gros ils ont je sais plus quoi. En fait, ils ont les mines, tout ça, tout ça. Du coup, ils peuvent récolter du minerai et fabriquer des voitures et tout. En fait, ce qui fait que, en fait, ils se complètent tous les uns des autres. Enfin, entre la Scientifica et, euh, et là-bas. En fait, tous du coup, tous les villes, du coup, les grandes villes de ce royaume qui s'appelle Naturalia. Voilà, Naturalia, tous les villes, elles se complètent un peu entre elles. Et sauf qu'il y a aussi la Scientifica. Donc la Scientifica, c'est un archipel entre les deux continents qui s'appellent du coup Naturalia et la jungle et Exotica. Voilà. Du coup, il y a Naturalia, il y a Exotica et entre les deux, il y a la Scientifica qui est un archipel très moderne, etc. Vraiment. Voilà. Sauf que c'est super un peu compliqué d'y entrer, etc. Il faut vraiment étudier. Et donc c'est très basé sur le savoir, tout ça, tout ça. Et donc au début on est un peu dans une ambiance très cauchemardesque comme on peut voir sur cette couverture, avec un peu un côté dark par rapport à Ereb, toutes ces magouilles avec les animaux, tout ça, tout ça. Parce qu'en gros lui son truc c'est qu'il voit enfin dans ses rêves il voit une créature, du coup celle-là qui l'a traumatisé quand il était gosse. Et parce qu'en gros en fait il a une grosse cicatrice je crois, non c'est sur le ventre, il y a une grosse cicatrice et tout parce qu'en fait il y a une créature qui l'a attaqué. Et en fait, il y a tout un mystère autour de ça et que sa mère, elle est un peu stricte, elle a un peu gâché sa vie. Et bref, tout un problème avec ça. Et puis en même temps, il y a Cécilie, oui, qui se marie avec lui pour pouvoir du coup aller à la Scientifica. En gros, elle veut le forcer à travailler du coup pour la Naturalia, mais genre le truc qui fait les voyages entre Naturalia et Exotica pour faire des recherches. Et ensuite pouvoir faire son escale à la Scientifica et genre dégager quoi. Sauf qu'en fait finalement elle va un peu tomber amoureuse de lui et en fait il y a tout un truc et du coup elle peut pas partir et du coup elle reste avec lui et ils font leur exploration dans la jungle et vraiment c'est incroyable. Ensuite il y a le tome 2 du coup. Celui-là je lui ai mis 3,5 étoiles. J'aurais pu mieux, enfin ouais bon, voilà. Alors je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, moi je pensais que c'était un 400 pages mais en fait c'est un 500. Enfin ouais 500, 600 pages. J'ai pas trop kiffé la relation. En fait, moi j'appelle ça du bully to lovers, harcèlement to lovers, enfin vraiment. En fait, Cardon, genre il est un peu stylé, mais bon, en même temps, voilà. J'aime pas leur relation du tout parce qu'en fait, elle est pas saine. Je me suis pas ennuyée, en fait, juste je découvrais pendant tout, presque genre 80% du livre, j'ai genre découvert. Et à partir des derniers 80%, ou peut-être 70-80%, on a commencé à avoir de l'action et elle a commencé à faire ses trucs et tout, ses magouilles. Et voilà, vraiment, voilà. Donc, je vais vous lire le résumé parce que j'ai la flemme de vous en faire un. Donc, élevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Judy vit parmi les faées, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à Terra Fae est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Comme c'est dommage. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Judy doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc, je vous parle bien sûr, sans aucun doute, de Absolu. Et oui, Absolu. Voilà, Absolu. De Margot de Seine. Donc, Margot de Seine, c'est une queen. Voilà, elle écrit super bien. Ses histoires sont incroyables. J'attends Quand nous serons Lougaragan, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, j'attends son nouveau livre. Voilà, donc on est sur une trilogie terminée de SF. Donc dedans, on suit Prime et sa meilleure amie Johanna, qui sont appelés pour devoir aller tuer la chose. Je ne vous parle pas de la chose de la famille Adams, je vous parle de la chose qui est un monstre. Un monstre qui n'est même pas humain en fait, hein, humain. C'est même pas un être vivant, c'est une machine. Donc ils doivent aller tuer la chose dans la zone. Il y a 20 ans, il y a du coup, la chose qui s'est échappée d'un laboratoire où du coup
elle était créée. Et en fait, les personnes qui l'ont créée, du coup, ils sont décédés. Enfin, tout le monde pense qu'ils sont décédés. Et il y a vraiment toute la ville de Varsovie qui s'est faite tuer parce que du coup, ça s'appelle Erit. Ils ont renommé ça en Erit. Et donc en fait, le monde a complètement changé. Genre, c'est vraiment dans les années 2070, un truc comme ça, bref. 2070-80, un truc comme ça. Et en fait, la chose, c'est une créature inépuisable. Toujours elle est en marche, etc. Et en fait, du coup, Prim et Johanna, et du coup, ils vont se faire des amis, du coup, dont le mec qui est là, il s'appelle, comment ça s'appelle, Edward. Du coup, il va se faire plusieurs potes et tout, il va vraiment bouger un peu partout dans la zone et faire plein de rencontres. Et il y a vraiment beaucoup de personnages. Et beaucoup de personnages principaux, beaucoup de points de vue. Et donc leur but vraiment, enfin lui ce qu'il veut vraiment, lui on l'a emmené ici pour tuer la chose, donc lui ce qu'il veut c'est tuer la chose. Donc lui il va aller tuer la chose et donc lui son but c'est de se faire libérer parce qu'il veut pas rester ici toute sa vie. Donc lui son but c'est d'aller tuer la chose. Donc ce livre là du coup je lui ai mis du coup 4,5 étoiles. Vraiment je devrais faire des vidéos spécialement pour eux. On va parler de Fire and Ice, de Solène Méronneau, qui est vraiment mon autrice préférée de l'année. Vraiment. Donc c'est une trilogie de romances MM qui parle de patinage artistique. Encore, vous allez me dire. Alors le premier tome est vraiment très petit, le tome 2 est un peu plus gros, et le tome 3 il est encore plus gros, c'est un 400 pages, donc lui c'est un 200, l'autre c'est un 300, et le dernier c'est un 400. Voilà. Donc d'ailleurs le tome 2 je l'ai lu en une journée, mais lui il était beaucoup trop, genre c'était beaucoup trop nouveau pour moi, pour qu'en plus vraiment j'ai commencé la lecture depuis genre 6 mois, j'avais pas non plus lu des trucs super tristes. Je vous préviens, c'est super dépressif. Donc on suit Jae-yoon qui a perdu son ex, en gros il est mort quoi, son ex est mort il y a 2 ans. Donc lui il est super en deuil et tout, genre vraiment il n'arrive pas à passer à autre chose, enfin vraiment c'était l'amour de sa vie. Voilà, sauf qu'il est mort d'un accident. Oula. Il est mort d'un accident grave en fait, un accident de patin à glace. Et sauf que il a vraiment pu toucher la glace depuis que du coup il est mort parce que il a quand même vu son mec mourir quoi. Et du coup il va rencontrer, un jour on va lui dire viens à la patinoire avec moi et tout, c'est sa pote Judith que je l'adore, c'est une française je crois. Et elle est, non, soit c'est une américaine, soit c'est une française, mais Judith vraiment je l'adore. Bref c'est une européenne et je l'adore genre. Voilà. D'ailleurs ça se passe à Séoul, voilà, ça se passe en Corée du Sud. Et d'ailleurs tous les livres de Solène Méronneau se passent pour l'instant à Séoul. En fait, en même temps, il veut faire ses études, sauf qu'en même temps, il est un peu pauvre. Du coup, on lui propose une alternative pour pouvoir sauter une classe pour que ce soit déjà plus court et parce qu'en plus, il est super fort. Sauf qu'en fait, du coup, il a un gros projet à faire. En même temps, il faut qu'il continue à étudier. En fait, il étudie, mais vraiment à se tuer. Et en même temps, il a un travail étudiant, déjà pour payer ses études, parce qu'en fait, ses parents, ils sont absents. Donc déjà, en fait, ses parents, ils s'en battent les couilles de lui. Donc on va l'emmener à la patinoire. Et il va rencontrer un mec, en fait. Il va rencontrer un mec, genre qu'il a vu... il a vu danser, en fait, parce qu'il faisait de la danse. Il l'a vu danser, puis après, il va le recroiser un soir où il allait, je sais plus où, bref, il est rentré chez lui. Et il l'a recroisé, en fait il l'a suivi dans la patinoire et en fait il va découvrir que ce mec était patineur artistique, il faisait du patinage quoi, et en fait il va le filmer. Sauf que le truc c'est que ce mec et les 2 autres mecs qui font avec lui, c'est pas des mecs normaux, c'est pas des mecs genre juste qui font du patinage artistique à genre 23h pour le plaisir. Non, c'est des patineurs artistiques professionnels qui vont passer des Olympias ou un truc comme ça, bref, des trucs vraiment super importants, des grosses compétitions. Sauf qu'on va le voir filmer, il va se faire cramer, donc le gardien il va l'emmener dans le bureau du directeur, on va lui menacer d'appeler la police et tout, lui il va être en stress et tout. Sauf qu'en fait il avait déjà vu de loin le mec dans sa petite loge et tout.
Et en fait il a un peu un crush en même temps. Et sauf que bah du coup en même temps il doit... Enfin bref, on lui a dit s'il vous plaît et tout, enfin bref, il va passer un accord avec le mec et tout. Et donc lui il va pouvoir venir pour faire ses petits trucs, ses petites études et tout sur eux, sur bah, par exemple, vous savez, la force centrifuge, tout ça, bref. Parce que du coup il devait trouver un sujet et en fait il l'a trouvé sur ça. Et donc en gros il va pouvoir passer un peu son temps avec eux et il va tisser une amitié et une romance du coup. Voilà. Donc ensuite on a Fire and Ice tome 2. Tome 1, je lui ai mis 4,5 étoiles. Tome 2, 5 étoiles. Tome 3, 5 étoiles. Voilà. Et l'avant-dernier livre, Dis-le à la mer, toujours de Solène Mirono. Et oui, parce que du coup, c'est un one-shot aussi, mais c'est Solène Mirono, donc c'est Solène Mirono en fait. 5 étoiles. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est très triste, et celui-là, la boucle n'est pas bouclée, parce que je vous explique. Donc on est sur des gens qui, donc deux meilleurs amis qui partent sur une île du coup en Corée du Sud, c'est l'île de Jeju. Ils partent du coup en vacances, mais genre vite fait, sur une île genre pendant un mois, et ils rencontrent plein de gens et tout, ils ont d'expérience, et en fait ils peuvent plus lâcher ni cette île ni les gens qui sont là-bas. Et en fait ils vont finir par y retourner à chaque fois, sauf qu'un jour, ils trouvent un peu bizarre le fait que on leur cache des choses par rapport à un des gars du groupe qui s'appelle Sam. Et en fait, ils trouvaient ça un peu bizarre. Et en fait, ils commencent à se poser des questions, sauf que personne n'en parle, tout le monde est là. Mais non, tu te fais des idées et tout. Personne n'en veut vraiment en parler. Et puis un jour, ils vont dans un café et tout, dans un salon de thé, je crois. Et en fait, il y a une dame qui lui explique. Et elle lui dit... Enfin, en fait, elle commence à lui parler de son mari. Et elle lui explique du coup qu'il avait une maladie dégénérative qui, en fait, ça a commencé, genre sa motricité, elle a commencé à réduire jusqu'à ce qu'il soit en fauteuil roulant, jusqu'à ce qu'il meure en fait. Parce qu'en gros, c'est une maladie, ça commence à genre t'immobiliser les membres et tout, tu peux plus les utiliser, jusqu'à arriver à tes poumons. En fait, du coup, tu peux plus respirer. Et c'est la sclérose latérale en plaques. Abrégé SLA. Voilà. Et donc du coup, on est sur une petite romance, mais genre, en fait, tu sais que le mec va mourir à la fin. En fait, il a une maladie, tu sais qu'il va mourir à la fin, mais ça t'empêche pas d'être super triste à la fin en fait. Je l'ai pas fini, enfin ça m'a pas... Voilà. Donc actuellement je suis en train de lire Quand nos eaux retourneront à la terre de Victoria Schwab. Alors vu que j'ai pas aimé Vichy, j'avais un peu peur. Mais ce livre-là, vraiment, c'est la... Waouh, c'est trop bien. Genre, en gros, c'est des vampires lesbiennes. Ouais, des vampires lesbiennes. Est-ce que... Voilà. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Est-ce que j'ai besoin de... Voilà. Donc, on suit 3 meufs. On suit Charlotte, Alice et Sabine. Donc, Sabine, du coup, elle est née dans les années 1500. Elle est née dans les années 1500. Et elle a dû se marier avec un mec, mais genre en gros, parce qu'à l'époque vraiment il n'y avait pas le droit des femmes, du coup en gros c'est soit t'étais mariée avec un mec riche et t'avais une nouvelle vie, soit t'étais mariée avec un mec pauvre et genre vraiment en fait t'avais pas une belle vie. Du coup elle s'est dit bon bah autant me marier, autant aller avec un mec riche. Du coup bah elle s'est mariée avec le premier mec riche qu'elle a trouvé. Et en fait sauf que le problème c'est que le mec viol conjugal. Voilà. Et parce qu'en même temps elle était lesbienne, donc je vais pas vous mentir que la meuf elle s'en battait un peu les couilles de lui quoi. Et sauf que en fait lui il a forcé, du coup c'était un peu viol conjugal, donc voilà. Et en fait elle va finir par rencontrer une meuf qui est apothicaire, qui s'appelle Sabine. Et en fait je vous dis Sabine, en fait c'est parce qu'elle s'appelait Maria avant, la première Sabine dont je vous parle, celle qui est née en 1500. Et la meuf qu'elle va rencontrer, l'apothicaire, elle s'appelle Sabine en fait. Et donc Maria elle va rencontrer Sabine et elles vont commencer à parler, etc. Sabine ça va devenir un peu l'échappatoire de Maria, parce qu'en fait il y a la belle-mère du coup de Maria qui, enfin du coup la mère de son mari qui un peu la retient prisonnière à l'intérieur. Et en fait les seules fois où elle peut sortir c'est pour aller chercher des choses importantes, genre le marché pour aller avec elle,
ou en fait c'est tout. Voilà. Sauf qu'en fait elle a un nouveau truc en gros, c'est qu'elle demande du coup pour entre guillemets être plus fertile parce que du coup elle a pas d'enfant et en même temps elle fait un peu exprès. Donc elle va chercher du coup des trucs pour ne pas tomber enceinte justement chez Sabine. Enfin, elle fait croire à sa mère, enfin à sa belle-mère que c'est des trucs pour tomber enceinte justement. Mais en fait c'est des trucs pour avorter. Enfin pour avorter, pour genre empêcher. Et en fait du coup finalement il y a une espèce de relation qui se tisse entre les deux, genre d'amitié mais en même temps un peu d'amour. Sauf que Sabine elle va vouloir aider Maria. Sauf que, en la transformant en vampire, puisque c'est une vampire. Sauf que Maria, elle va la tuer. Et ensuite, elle va se lancer dans un périple. Et en fait, après, beaucoup plus tard, elle va rencontrer une meuf qui s'appelle Charlotte. Là, je vous spoil pas. Et en fait, dans le présent, on a Alice. Alice, c'est une meuf, lesbienne d'ailleurs, qui est un peu elle est très anxieuse et tout, elle est un peu timide et tout, elle ose pas vraiment faire les choses, elle a peur des réactions des autres, etc. Et du coup elle est en 2019 d'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais c'est à peu près dans le présent on va dire. Et c'est un peu dans notre passé mais c'est à peu près dans le présent. Et du coup elle va rencontrer du coup Lottie qui du coup est Charlotte. Elle va la rencontrer et en fait elle va la rencontrer, elles vont coucher ensemble et ensuite le lendemain elle va se réveiller et c'est devenu une vampire et elle va pas comprendre. Et du coup elle va la chercher en fait partout. Et en fait elle va finir par comprendre les choses et je suis au dernier quart donc en fait vraiment c'est une grosse brique hein, mais ça prend son temps. C'est une grosse brique mais ça prend son temps et ça mérite d'être admiré. Mais en fait vraiment je trouve que tout ce qui est passé de Maria, du coup parce qu'ensuite elle a changé de prénom, elle s'est appelée Sabine. Mais je trouve que tout le passé de Sabine, du coup de Maria, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que tout le reste. Parce que il y a vraiment cette vibe vampire et tout, genre très vampiresque, victorien, tout ça, enfin bref, tout ce qu'on fait l'image d'un très dark et tout ce qu'on se fait l'image d'un vampire justement. Bref, du coup là je vais rajouter quand nos os retourneront à la terre. Faut que je cherche un autre truc à mettre. Le problème c'est que je l'ai pas mis. Voilà, on va mettre Circe. Bon, malheureusement pour elle, elle se retrouve à côté de Fire and Ice, donc voilà. Donc j'ai fait mes petits trucs et on va devoir élire le meilleur livre de 2025. Bon, après ça se trouve c'est vraiment saga Fire and Ice du coup. Enfin j'ai mis les sagas en fait, j'ai pas mis les livres par livre. Donc dedans on a Fire and Ice, on a Circe, on a Dis-le à la mer, on a Quand nos os retourneront à la terre, Emblème, Le chant d'Achille, Absolu, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, Emily Wilde, À l'ombre des eaux troubles, Un printemps pour te succomber et La mémoire des eaux. Voilà. Donc, du coup, entre Circe et Fire and Ice, je suis désolée, mais Fire and Ice passera toujours 2 ans. En fait, je sais pas, mais je pense que ça va être Fire and Ice peut-être, je ne sais pas. Donc entre Circe et Fire and Ice, franchement, il n'y a pas de mystère, c'est Fire and Ice. Je vais vous mettre peut-être un schéma ici, je sais pas. Ensuite, entre Dis-le à la mer et Quand nos os retourneront à la terre. Je l'ai pas fini en fait, je peux pas. Je suis à peine au quart, donc en fait je sais pas vraiment ce qui va se passer, sachant que ça prend un peu son temps, donc il pourrait se passer plein de choses en vrai. Je pense que ça va rester Dis-le à la mer. Et au pire on change. Si ça devient mon livre préféré de l'année, tu vois. Entre Emblème et Le chant d'Achille. Le chant d'Achille. Entre Absolu et Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. J'ai kiffé Absolu. J'ai kiffé Absolu, mais j'ai aussi kiffé Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Lequel je choisis? Ça c'est un peu dur. J'ai kiffé Absolu, mais j'ai kiffé aussi Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. En fait le problème c'est que c'est pas la même chose genre. On va dire Absolu. Ensuite, Emily Wilde ou À l'ombre des eaux troubles. Emily Wilde. Emily Wilde. Ouais. Un printemps pour se succomber. La mémoire des eaux. La mémoire des eaux. Là, il n'y a pas de question. Entre Fire and Ice et Dis-le à la mer. Fire and Ice.
Il n'y a pas de question à se poser. Entre le chant d'Achille et Absolu. Absolu. Il va se retrouver que des trucs français. Donc entre Emily Wilde et La Mémoire des Eaux, je suis désolée, mais La Mémoire des Eaux passe toujours. La Mémoire des Eaux passe toujours en premier. Et entre... oula, mais attendez, c'est 3 choix. Mais attendez, ouais, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Entre Fire and Ice, Absolu et La Mémoire des Eaux, qui est-ce que j'ai préféré? Sachant que Absolu, bon, ça va pas être Absolu qui va passer, parce que Absolu, j'ai adoré, hein, y a pas de problème. Mais pas à ce point-là. Fire and Ice, c'est vraiment mon bébé d'amour. Genre, c'est trop mon truc un peu... comfort. Mais en même temps, La Mémoire des Eaux, est-ce qu'elle lui ferait pas un peu concurrence? La Mémoire des Eaux fait très clairement concurrence à Fire and Ice. Mais je préfère Fire and Ice. Fire and Ice, c'est Fire and Ice. Et on va rajouter la couverture avec. Voilà. Enfin, je vais pas la rajouter là, mais parce que de toute façon, j'ai besoin de mon téléphone pour. Et je vais vous montrer la montagne de livres qu'on a lu cette année. En plus, on n'a pas tous les livres, hein, parce que du coup... On n'a pas tous les livres du coup parce que y a tous les livres que j'ai lus sur Kindle. Et puis il y a 2 livres du coup, je les ai... Bah, c'était ma pote qui les a. Donc en fait, on les a pas... Voilà, bref. Et... Regardez tous les livres qu'on a lus. Vous voyez cette belle pile là, c'est tout ce que j'ai lu en 2025. C'est 40, on va dire 40 et quelques livres. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo et bye bye.